Hello les amis, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur, investisseur. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de tester un nouveau format, comme ça, sur un coup de tête. Un format que je prépare pas du tout à l'avance, qui est pas du tout scripté ou quoi que ce soit, en mode vraiment journal de bord. Assez cash pour que vous puissiez me suivre en fait mois par mois sur tout ce que je fais parce que je me rends compte qu'en fait vous savez pas un dixième de tout ce que je fais au quotidien et que peut-être ça puisse vous inspirer plus au niveau entrepreneuriat, investissement, etc. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc on part sur mon mois de novembre 2023. Cette vidéo sortira sûrement en décembre. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Théoriquement, ça va sortir en tout cas en décembre. Donc je me suis fait une checklist en fait de tous les domaines dont je m'occupe en ce moment pour pas oublier. Donc je vais lire en même temps la checklist de tout ce qui m'est arrivé là au mois de novembre pour penser à vous en parler. La première chose qui m'est arrivée en novembre et qui m'était pas arrivée depuis longtemps, c'est d'accepter que j'avais vraiment besoin d'aide. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'avais une petite équipe très familiale et j'avais plein de croyances que j'arrivais pas à péter. Sur tout ça, je me disais si j'ai une grosse équipe, je vais devoir faire plein de trucs trop compliqués et ça va être la galère. Et en fait, non. Et là, j'ai commencé à déléguer plus, à agrandir l'équipe et ça me soulage de ouf. Ensuite, en termes d'académie, j'ai lancé l'académie encore début novembre. Ça a plutôt bien marché alors que j'ai clairement rien foutu pour ça. C'était vraiment voulu parce que j'étais à une compétition à Equitalion. Période très dense niveau perso, le dos bloqué, la mâchoire bloquée, il nous arrivait plein de choses. Mais heureusement qu'il y avait mon équipe sur qui je pouvais compter. Le mode de fonctionnement, création de contenu, ouverture des sélections pendant un temps limité, etc. En fait, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'est que je fonctionnais vraiment avec des lancements. J'ouvrais les sélections de l'académie pendant une courte semaine. On avait énormément de personnes qui s'inscrivaient pour candidater. On en prenait un certain nombre et après, je refermais. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui, malheureusement, c'est le timing pour eux, mais ils peuvent pas intégrer l'académie. Et des fois, on a l'académie qui est fermée pendant 3-4 mois. Et vraiment, ça me fait de la peine pour eux, mais je peux pas les prendre. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être réouvrir plus souvent, mais pour moins de place. Donc, on va peut-être mettre en place un système de webinaire pour 2024. Je ne sais pas encore comment. Je veux garder vraiment de la qualité sur tout ce que je fais depuis le début. Je veux pouvoir continuer à coacher. On verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, le nombre d'élèves va encore être limité. Mais voilà, on a énormément de demandes. Donc, on va voir l'année prochaine. Surprise! Surprise pour moi aussi. Comment ça va se passer? Là, j'ai commencé à déléguer ça à un directeur marketing qui commence à bosser avec nous et on va voir en tout cas comment ça se passe. Ensuite, il y a quelques jours, j'ai fait un premier coaching de groupe. C'est-à-dire que d'habitude, je fais ça vraiment sous forme de masterclass avec de la valeur que j'apporte et tout. Et là, je l'ai vraiment fait en mode pur coaching avec les questions des élèves qui me bombardaient comme ça et moi qui les coachais en direct. C'était un truc de ouf et j'étais vraiment dans ce qu'on appelle ma zone de génie, mon flow, vraiment à ma place, alignée, je canalisais tout et c'était absolument incroyable. Donc ça, je vais le mettre beaucoup plus en place. Dans l'académie, je pensais qu'ils avaient besoin que je donne du contenu, mais en fait, ils ont besoin que je réponde à leurs questions, donc c'est ce qu'on va faire. En parallèle, j'ai décidé d'arrêter de micromanager absolument tout ce que je faisais parce qu'en fait, c'est un des trucs qui me prend le plus de temps et surtout de charge mentale. Malgré le fait que je délègue déjà énormément, évidemment, et que vous vous dites, non mais attends, t'as vu avec tout ce que tu délègues, comment tu continues à faire du micromanagement? Ben, je le fais parce que je suis hyper contrôlante sur tout ce qui se passe. Je veux que ça se passe super bien pour les élèves, je veux que ça se passe super bien pour les finances, je veux que ça se passe bien pour l'équipe et je suis toujours dans ce qu'on appelle le micromanagement et c'est ça en fait qui m'empêche aujourd'hui de faire encore plein de choses, même si j'en fais déjà beaucoup. Vous allez vous dire non mais attends meuf, t'as vu tout ce que tu fais? Oui bien sûr, mais j'ai vraiment envie de passer le niveau supérieur, d'avancer encore plus vite, de faire des choses qui sont encore plus dans ma zone de génie, qui me permettent d'avoir mon range plus vite. Par exemple, j'avais l'intention de sortir une formation là en 2023 sur un domaine que j'aime beaucoup et en fait je n'ai pas pu le faire parce que j'ai juste pas eu l'espace mental pour le faire, donc c'était vraiment relou. Donc j'ai vraiment envie à partir de maintenant de focaliser sur la pure création de contenu et mes coachings parce que c'est vraiment ce qui me passionne et donc j'ai décidé de recruter une OBM, Online Business Manager. On va voir ce que ça donne, mais là jusqu'à peu près janvier je vais être un peu à fond en termes de contenu. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Je parle pas de contenu vidéo mais de contenu tout court parce que j'ai mes études agricoles qui se terminent en janvier et on croise les doigts pour que j'ai mon diplôme agricole et que je puisse ensuite acheter mon ranch. Donc la Online Business Manager en fait elle va faire le management de l'équipe à ma place, même si évidemment c'est toujours moi qui ai mon mot à dire, mais ça va me permettre d'avancer vraiment sur tout ça. Sur la partie e-commerce, parce que j'ai aussi du e-commerce, sinon on s'ennuierait. J'ai tous les budgets planeurs et les agendas de productivité. Donc suite à vos demandes, en fait, parce que vous demandez à chaque fois à les racheter quand ils sont finis, on a refait des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs. Je vous mets une photo juste là. À chaque fois, on fait ça avant Noël parce que c'est la folie à chaque fois Noël et on est en rupture de stock super vite. Donc cette année, on a prévu un petit peu plus large, mais au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si on aura déjà tout vendu ou pas. En tout cas, je vous remets les liens sous la vidéo si vous voulez en commander pour Noël. Ensuite, niveau immobilier, alors là, ça a été un carnage le mois de novembre, vraiment un carnage. Vous savez, l'IMO, on a toujours 5 à 10% de choses qui déconnent un petit peu dans l'immobilier en termes de pourcentage sur une masse d'appartements ou de lots qu'on a. Et il y a toujours des petits travaux à faire, un petit truc à régler, un petit locataire qui paye pas, voilà, ce petit genre de truc. C'est normal en fait, ça fait vraiment partie du process. Et plus vous aurez d'immobilier ou plus vous aurez de business, plus vous aurez de problèmes. C'est tout à fait statistique. Sauf qu'au mois de novembre, là, j'ai eu 80% de problèmes. Donc on a eu 2 appartements qui ont eu des dégâts des eaux dans 2 immeubles dans 2 villes différentes. Enfin voilà, vraiment les trucs bien relous. Notamment dans un de mes Airbnb. Enfin d'ailleurs, les 2 dégâts des eaux ont été au-dessus des Airbnb.
Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Enfin, quand je dis les Airbnb, c'est les locations courte durée que j'ai. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'un des appartements, il y a une personne qui est sous tutelle, qui vit au-dessus, pour le coup dans un immeuble qui ne m'appartient pas en entier, qui en fait a fait déborder les toilettes. Super. Ça a juste ruiné une chambre que j'avais en dessous. Après, c'est un mois de location, on peut pas louer. L'expert qui doit passer, moi je veux être présente parce que un expert, c'est quand même pas n'importe qui. Et les assurances, ils essayent toujours de gratter un petit peu, donc faut pouvoir être présente pour ça. Il y a les travaux à refaire, il y a le matelas à changer. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui sont un peu reloues. Puis surtout que la fuite d'eau, elle a eu lieu pendant 5 jours parce qu'en fait, la personne étant sous tutelle, on n'arrivait pas à joindre son tuteur, ça arrivait pendant le week-end. Enfin, vous savez, le truc bien relou. Et j'ai un peu la même chose qui se passe dans un autre appartement. Pareil, un autre dégât des eaux. Il y a un locataire qui a arrêté de payer du jour au lendemain sans donner d'explication. J'ai des travaux aussi dans un appartement qui ont duré 8 mois, genre vraiment 8 mois. C'est hyper long. Ça a dépassé d'à peu près 10 000 € le budget que j'avais prévu à la base. C'est pas dramatique, mais c'est chiant. Et du coup, là, on remet. Normalement, l'appart était censé être terminé en septembre, donc ce qui est un bon mois pour relouer derrière. Pour le coup, ils l'ont fini en décembre, donc forcément, c'est plus difficile à louer après. C'est pas grave, mais c'est plein de petits trucs un petit peu relous en IMO qui sont à gérer. En même temps, on a eu dans encore un autre appartement une chaudière qui a lâché, donc on a changé la chaudière. L'électricien qui est passé après le plombier juste pour checker nous a dit aussi qu'il fallait rechanger plein de trucs qui étaient pas aux normes. Donc on se retrouve à jeter l'argent comme ça. Tu vois, tout l'argent que t'as en cash flow de l'année qui part comme ça. Bon, c'est pas grave. Ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait quasiment 3 ans que j'ai de l'immobilier. C'est vraiment le pire mois que j'ai eu. C'est pas grave, ça fait juste partie aussi du jeu. J'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'avais fait en sorte que mes appartements et mes immeubles soient en différé, c'est-à-dire que je remboursais pas le prêt tout de suite. Et l'immeuble, par exemple, où j'avais tous les gros travaux, il y avait un différé de 3 ans dessus. Et le différé devait se terminer là en janvier-février, donc là il se termine un mois ou deux avant. Je recommence à payer le prêt en entier, entre guillemets. Mais là, jusqu'à présent, je payais, je crois, de mémoire 160 € par mois au lieu de 950, donc c'était quand même cool pour avoir pas mal de trésor ces 3 dernières années. Dans ces moments-là, on a envie de tout arrêter, mais on tient. Parce qu'on est fort, ok. Donc si vous aussi vous avez des problèmes, tenez, parce que vous êtes fort. Ensuite, j'ai une formation, du coup, comme je vous disais, sur un sujet qui me passionne, qui du coup devait sortir cette année, qui n'est pas sorti cette année parce que j'ai clairement pas eu le time et l'énergie pour le faire puisque j'étais dans le micromanagement de tout. Et donc cette formation, elle va arriver, je pense, fin 2024. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé moi-même et j'ai vraiment envie d'aider les gens à switcher sur ces choses-là aussi. Donc là, ça va arriver pour fin 2024. J'y pense quand même depuis 1 an à ça et je devais le sortir là en 2023 et pour le coup, c'est un échec. Donc vous voyez, moi aussi j'ai des échecs, entre guillemets, même si pour moi je prends pas ça pour un échec, parce que j'ai pas réussi à la sortir, à la tourner en 2023. Mais c'est pas vraiment grave parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas assez de temps, alors que je le conscientisais pas assez, que je déléguais pas correctement. Ça m'a permis du coup de faire 2 recrutements ce mois-ci qui vont me permettre en fait de sortir cette formation beaucoup plus vite, donc ce n'est pas un échec. Au mois de décembre, là nous sommes je ne sais pas le combien on est, le 5, merci. Merci Antoine. Je pars à Londres vendredi, je vais me faire une semaine en mode Harry Potter et tout ça avec mes potes. Après je suis au Cameroun en safari pendant 2-3 semaines pour Noël, parce qu'on a une ONG au Cameroun si vous le savez pas déjà. Et puis après je passe toute la première semaine de janvier dans les Alpes, dans un super chalet avec des potes en mode vision 2024. Ce qui est très important pour moi sur 2024, c'était déjà le cas en 2023, j'ai commencé, c'est de créer du contenu qui est beaucoup plus pro. Vous avez dû vous en apercevoir sur ma chaîne YouTube. Souvent je suis plutôt en freestyle à l'arrache et j'ai envie de créer beaucoup plus de contenu en masse pour vous aider beaucoup plus et de le faire mieux tout simplement. Donc c'est ce que j'ai prévu en 2024 et c'est pour ça qu'on a Antoine derrière la caméra dont je parle depuis tout à l'heure qui est là. Un autre truc aussi que j'ai réussi au mois de novembre, et je sais que ça va vous paraître tout bête, mais j'ai commencé à recuisiner, ce que je n'avais pas fait depuis 5 ans et ça fait du bien. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça fait vraiment du bien parce que j'ai enfin plus de temps pour moi. Ensuite, on a lancé un nouveau process de témoignage des élèves. Je me suis rendu compte que j'avais pas assez de témoignages d'élèves. Je pensais pas à les demander parce que je reçois souvent des petits textos, des petits messages, etc. d'élèves qui sont trop contents et je les partage pas assez. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai pas mis assez de focus. Et je me suis rendu compte dans la dernière fournée là, de l'académie que les gens nous disaient oh, c'est incroyable, les derniers témoignages qui sont sortis sur YouTube, c'est génial et tout. Et je me suis dit bon bah go, en fait, on va montrer les élèves, on va leur donner la possibilité de shiner, là, de briller aussi et de pouvoir raconter leur expérience dans l'académie. Donc vous allez avoir plein de vidéos YouTube qui sortent sur le sujet. Je vais en faire aussi, je pense, des réels, etc. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire pour le coup, mais on va fabriquer tout ça. Et le principe, c'est que les élèves viennent parler vraiment de leur parcours, des erreurs aussi qu'ils ont faites, parce qu'eux, ils en sont vraiment souvent à leur démarrage. Enfin, ils sont plus près du démarrage que moi, par exemple. Et donc, du coup, ils vont pouvoir aussi vous donner pas mal de conseils là-dessus. On a aussi mis en place la capsule. La capsule, c'est une newsletter que je voulais sortir depuis longtemps, qui sort tous les 15 du mois, si je dis pas bêtises, le 15 ou le 20 du mois, honnêtement, je ne sais plus, et qui reprend des contenus que j'aime et qui les met vraiment à l'écrit et qui permet de vous mettre des punchlines à fond et de vous motiver au taquet ou de vous aider sur la création de business. C'est complètement gratuit. La capsule, vous pouvez vous y abonner là juste sous la vidéo, je vous mets le lien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le mois de novembre. Si ce format de journal de bord te plaît, là je le fais vraiment en mode freestyle, si ça te plaît, dis-le moi en commentaire, abonne-toi. Et si monter un business solide qui te fait kiffer et de trouver surtout ta voie en osant passer à l'action et en devenant libre t'intéresse, inscris-toi aussi sur la liste d'attente sous la vidéo. On va réouvrir les sélections de l'académie bientôt, ce sera probablement au printemps 2024. En tout cas, j'ai trop hâte de vous accueillir là-bas. Je te souhaite en tout cas plein de kiff, plein de réussite